C'est l'ordre du jour et l'organisation des travaux de l'Assemblée suivant un calendrier. En soutien du gouvernement en faveur d'un programme de réhabilitation et de redynamisation du secteur de l'artisanat, c'est une promesse du ministre du Commerce en charge de l'artisanat. Matissi Diallo était en visite de travail ce matin au village artisanal de Soumbédioune et au centre de formation de l'artisanat CFA, compte rendu à la Santiago. Le savoir-faire sénégalais traduit à travers les métiers de l'art. C'est l'un des leviers les plus importants de l'économie nationale parce que pourvoyeur d'emplois et de devises. Ce n'est pas un hasard si dans le cadre de l'AGOA, ce secteur est considéré comme un fleuron du commerce extérieur du Sénégal. En effectuant une visite technique au village artisanal de Soumbédioune, le ministre du Commerce en charge du secteur de l'artisanat a voulu donner un signal fort, démontrant ainsi la volonté du gouvernement de redonner à ce secteur la place qu'il occupe dans l'économie nationale. Je rendrai compte à qui de droit. Je ferai un plaidoyer pour ce village artisanal, pour qu'on le ressuscite, qu'on le redynamise. Sinon, il va mourir de sa belle mort. Pour agir avec efficacité, Matissi Diallo est parti d'un diagnostic objectif. Aujourd'hui, je ne reconnais pas beaucoup le village artisanal par la dégradation de ce village. Le sol est caoutchouc, les toits sont complètement en l'air. Or, le village artisanal était un bijou pour le pays. Tous nos hôtes de marque qui venaient en visite, soit à la présidence, soit à la primature, soit au niveau des institutions, on les a menés visiter le village artisanal. Ce diagnostic de la situation du village artisanal a été établi en prenant en compte le point de vue du président de la Chambre des métiers, Magenbo, et les différents acteurs de ce secteur qui ont pu s'exprimer librement à tour de rôle à la demande du ministre. Autre espace de développement de l'artisanat sénégalais, le CFA, le centre de formation de l'artisanat. Ici, Matissi Diallo est allé à la rencontre des formateurs qui excellent dans divers corps de métiers. Ce centre créé au tout début de l'indépendance dispense une formation de qualité. Le directeur sortant, Moussa Mbaye, a rappelé le palmarès éloquent de son établissement en matière de formation, de perfectionnement et de soutien à l'insertion des jeunes artisans diplômés. En visitant les ateliers, le ministre en charge de l'artisanat a pu s'en convaincre. Le centre de recasement provisoire des sinistrés de la foire accueille plus de 900 personnes, 246 familles et plus de 500 enfants et adolescents sur place. La fondation Servir le Sénégal organise la prise en charge de ces sinistrés. En plus de la nourriture gratuitement distribuée, des consultations sont aussi prévues. Nous écoutons à ce propos Alun Fall, il est l'administrateur de la fondation. En premier temps, à identifier des habitations envahies par les eaux, à convaincre les populations, les habitants de ces maisons-là, de quitter leur maison provisoirement, d'être recasés par nos soins et d'accepter que nous les aidions à libérer leur maison des eaux. Voilà un peu la démarche. C'est ainsi que nous avons pu déplacer, transporter ici sur ce site 245 ou 246 familles pour un total de 900 personnes composées majoritairement d'enfants et d'adolescents qui sont installés ici, pris en charge intégralement par la fondation, pendant que sur le terrain, en collaboration avec d'autres partenaires, tels que le mouvement Y'en a marre, d'autres rappeurs encore, peut-être même qui ne font pas partie de Y'en a marre, le marabout Borom Darou, Mam Thierno Mbacké, le petit frère de Serigne Modou Kara, qui a également engagé ses talibés, et nos amis de l'organisation La Marmite du Cœur, avec qui nous avons déjà des expériences de partenariat, et d'autres bonnes volontés encore, se sont engagés avec nous sur le terrain pour l'évacuation des eaux. Étant entendu qu'à chaque fois que nous parvenons à libérer complètement une maison, nous veillons à ramener donc ces occupants pour qu'ils retrouvent leur domicile. Donc leur présence ici est provisoire, les conjoncturelle. Et vous savez que dans ce genre de situation, il est toujours difficile de mettre l'individu dans ses conditions de vie normales. Mais nous avons essayé quand même. Je vous ai dit que nous avons un groupe composé majoritairement d'enfants. Évidemment, qui dit enfant
parle de quelque complexité dans la question de la prise en charge. Parce que l'enfant n'a pas le niveau de conscience de l'adulte. Il a ses besoins spécifiques. C'est ainsi que, par exemple, nous avons créé ici un cadre d'animation et de distraction pour occuper les petits-enfants. Je crois que vous avez eu l'occasion de le visiter. Voilà, nous parlons toujours d'élan de solidarité en faveur des victimes des inondations. Le Conseil économique et social apporte sa pierre à l'édifice. L'institution a mobilisé ses membres pour venir en aide aux populations sinistrées. Diop. Bravo. Un chèque de 10 millions de francs CFA, c'est la somme remise au ministre de l'Intérieur par le Conseil économique et social pour accompagner l'État dans son élan de solidarité. Des inondations qui continuent de prendre des proportions inquiétantes. Cette modeste contribution, nous l'espérons, participera à alléger la souffrance des Sénégalais qui sont frappés par les problèmes d'inondation. Nous avons aussi par ailleurs remis au ministre de l'Intérieur un rapport que nous avions fait il y a un an sur la problématique des inondations et nous pensons et nous espérons que le ministre de l'Intérieur et l'État du Sénégal s'en inspirera. Ce geste de portée sociale s'inscrit dans la synergie des actions pour alléger la souffrance des sinistrés. Le Conseil économique et social n'a jamais cessé de répondre présente chaque fois que le Sénégal est confronté à ces genres de difficultés. Ils ont la haute conscience, en tout cas le haut devoir, d'être au premier de la chaîne quand le pays est frappé de calamité. Et donc votre réponse, dans le cadre de cet appel de M. le Président de la République pour faire face à ces agressions contre notre destin commun, en tout cas contre une bonne partie de la population, cette réponse à cet appel du côté des institutions de la République est un très grand geste. Au-delà de ce montant, le Conseil économique et social a remis au ministre de l'Intérieur un document stratégique pour lutter contre les inondations. Par ailleurs, d'autres bonnes volontés ont manifesté leur engagement pour accompagner l'État à trouver une solution durable. Le ministre de la Communication, lui, était ce lundi à Matam. Abdoulou a présenté les condoléances du gouvernement aux familles qui ont perdu des proches suite aux inondations. 18 millions de francs CFA ont été offerts aux populations sinistrées. Seydina Alunbal. Abdoulou à Matam. Le ministre de la Communication a apporté le soutien du gouvernement aux populations sinistrées. 18 millions CFA ont été remis au gouverneur de la région. À Matam, la météo n'a pas été clémente. Des centaines de maisons sont inondées. Des décès ont été notés. Un bébé de 6 mois a perdu la vie ici, à Wasseko Dembaïla, suite à l'effondrement de ce mur. Abdoulou et sa délégation ont exprimé leur compassion. Le ministre de la Communication a présenté les condoléances du gouvernement. Une enveloppe de 500 000 francs CFA a été remise à la famille de la victime. Même atmosphère funeste à Sinthiou Djamdior. Un pan de ce mur s'est effondré. Un vieil homme de 70 ans y a laissé la vie. La délégation ministérielle a partagé la douleur de la famille de la victime. 500 000 francs CFA leur ont été offerts. Djamel, à 5 km de Matam. Ici, des familles entières ont été déplacées, mais grâce au plan Orsec, la situation s'améliore. Le dispensaire, qui était sous les eaux, refait surface. Le fleuve est sorti de son lit, menaçant les habitations. Des digues de fortune ont été construites pour retenir les eaux. Abdoulou s'est rendu compte de l'ampleur des dégâts. Nous sommes venus ici sur l'instruction du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, sur l'instruction et la recommandation du Premier ministre Abdoul Mbaye. Nous sommes donc porteurs d'un message du président pour appuyer, soutenir les populations sinistrées. Comme vous-même vous le constatez, partout où vous voyez de l'eau, il y a eu certains morts dans certaines localités. Donc il était de notre devoir en tant que représentant de l'État de venir d'abord partager notre compassion et notre sympathie pour ces populations sinistrées, mais surtout aussi présenter nos condoléances et apporter une contribution en appui, si modeste soit-il, aux populations sinistrées. Je suis accompagné par les députés de la région et ensuite par les membres de mon cabinet. J'ai trouvé sur place le gouverneur et tous les démembrements de l'État
qui ont fourni beaucoup d'efforts pour venir en aide à ces populations. Les 18 millions remis au gouverneur de Matam serviront à acheter des denrées de première nécessité qui seront distribuées aux populations sinistrées. 173 enfants de Yeumbeul Sud, victimes des inondations, sont recueillis et pris en charge totalement dans le camp initié par le comité en mouvement pour l'équité, les valeurs et l'action, comme Eva Marie Colsey, ministre de la Santé et présidente d'honneur de cette association qui a visité le site, s'est félicitée des conditions de relogement. Amadou Aramtiam. Ces enfants qui chantent à la vue de leur marraine viennent des zones inondées de Yeumbeul Sud. Ce camp, initié en leur faveur par le comité en mouvement pour l'équité, les valeurs et l'action, comme Eva, est une grande aubaine pour leurs parents aujourd'hui, submergés par les eaux et problèmes de la vie. Le temps d'un week-end, ces mômes totalement pris en charge remercient. Nous, les enfants recueillis dans ce camp, nous tenons à remercier du fond du cœur le ministre de la Santé. Ici, nous ne manquons de rien et nous sommes bien entretenus. Avec 128 enfants sélectionnés au début, ils sont présentement 173 accueillis dans ce camp. Ici, moniteurs préposés à la restauration et ou à la santé ont un seul objectif, la satisfaction de ces pensionnaires. Pour sélectionner ces enfants, nous nous sommes rapprochés d'abord du maire et du délégué de quartier pour éviter toute erreur. Ce sont eux qui ont proposé ces filles et ces garçons. Ils sont totalement pris en charge par le Comeva qui veille sur leur santé et sur leur sécurité. Autorité morale de Comeva et Alaou, les deux structures chargées de la supervision de ce camp, le ministre de la Santé revient sur le sens à donner à cette action. Cela rentre dans le cadre des actions citoyennes menées par ce mouvement, qui est un mouvement qui voudrait contribuer à la marche de notre pays. Et avec les inondations, nous avons pensé que nous allions nous baser sur les points focaux qui sont au niveau de nombreux quartiers et mener des activités pour soutenir les populations. Ces enfants qui ont reçu beaucoup de joie et fait beaucoup de sport semblent en redemander encore. Et quand le comédien Nyokhit en rajoute, c'est simplement l'extase. Les actions de solidarité aux victimes des inondations se poursuivent au niveau national. À Kaolack, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Awa Gueye, est allé à la rencontre des autorités pour leur apporter sa contribution face à cette épreuve. Lamine Touré. La région de Kaolack a enregistré de fortes précipitations pluviométriques dans la journée du dimanche 2 août, comme l'avait d'ailleurs prévu la météo. Les 161 maisons inondées ont encore reçu beaucoup d'eau. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale est venue précipitamment apporter son soutien aux populations sinistrées en remettant une enveloppe financière et des détergents au gouverneur de la région. C'est dans ce cadre que je suis venue donc à Kaolack pour dire aux populations que je reste solidaire à elles et donc je ne ménagerai aucun effort pour les accompagner dans toutes les actions qu'elles ont à poser dans le cadre donc de la gestion des inondations à Kaolack. Au niveau communal, malgré une forte quantité d'eau, la situation est sous contrôle. Nous avons, avec le service d'hygiène, identifié à peu près 800 familles qui sont dans les eaux. Nous pompons, nous avons fait un programme journalier en rapport avec le préfet et nous vérifions ce programme. Ils sont d'autant plus fondés d'ailleurs à le respecter qu'ils ne sont payés qu'après service fait, après certification des services techniques et par moi-même. Donc, ce qui fait que nous évitons qu'il y ait peut-être des errements dans ce travail-là. Awa Gueye se joint ainsi à l'élan national de solidarité aux victimes des inondations. À Kaolack, les quartiers de Khakhoun, Saloum, Sara et Ndjougari sont les plus touchés par ces inondations. Opération de déguerpissement à Keur Massar, c'est l'œuvre de la mairie qui entend venir à bout des installations anarchiques, une mesure saluée par les riverains au moment où les corps en graisse des dents à Basso étaient sur place. Voici son reportage. C'est à une véritable opération commando que s'est livré le conseil municipal de Keur Massar. L'occupation anarchique de la voie publique par l'installation de cantines fortune avait fini de causer de nombreux désagréments. Sans compter les eaux stagnantes et autres ordures qui campent les décors, nous sommes bien au rond-point de Keur Massar.
Nous n'avons aucune autre alternative.